mes chers lecteurs, et si nous sortions un peu du contexte historique pour nous intéresser à la vie de nos chers Littlings? En effet, leur vie n'est pas seulement faite que d'aventures, de complots et d'histoires de guerre, mais aussi de petits moments de vie qui me sont chers. En tout cas, je les chéris quand j'y repense, ceux que j'ai vécus. Et c'est pour ça que je vous propose de nous intéresser aux murmures de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Eh bah écoute, là je viens d'être payée grassement. Ça, c'est toujours positif. Exactement, pour avoir accompagné le vicomte Protopopolov, ma foi, dans l'entre-deux. Il devait venir, en tout cas, le contrat c'était de les accompagner, de les amener jusqu'à Staircase, en état, en un seul morceau, le Protopopolov. Bah écoute, c'est mission accomplie, comme d'habitude. Quel nom, voilà. Protopopolov? Bah écoute, oui, c'est une fée. Il est un peu bizarre, hein, mais bon, c'est un érudit, je sais pas, un scientifique, quelque chose comme ça. Après, vouloir passer par l'entre-deux murs, ça c'est d'habitude, ce serait plus moi qui ferais ça. C'est vrai, mais écoute, ma foi, c'était une bonne balade. Hein, on s'est bien promené, on a croisé des petites bestioles sur le chemin. Et ça allait, les bestioles, y a pas eu de soucis? Non, ça s'est bien passé. Écoute, on a croisé un mille-pattes géant, mais il a pas posé trop de problèmes, ça va. On s'en est bien sorti. Je pense que toujours aussi tu forte. peux retrouver un cadavre. si tu veux passer par là. J'ai peut-être évité, sait-on jamais s'il y en a d'autres. J'ai pas ton talent pour m'en sortir avec les bestioles. Mais d'accord. Il a dû être impressionné. On s'en est occupé. Je comprends mieux la paye bien fournie qu'il t'a donnée. Après, il avait pas non plus l'air très inquiet non plus, ce monsieur. Hein. Le vicomte Protopopolov était un peu bizarre, hein, vraiment. Oui, une fée, quoi. Il était un peu fou. Bon, déjà, oui. Et son envie à lui de passer par l'entre-deux, pourquoi pas. Un peu étrange, mais pourquoi pas. Et puis, il allait partout, il furetait dans tous les recoins. Ça pouvait être dangereux, mais à aucun moment il se disait « Oh, bah tiens, attention, on va peut-être... dire aux gens que je vais par là, histoire qu'ils puissent être là au cas où il y a un souci. Non, oui. Juste il se promenait comme si c'était chez lui. Hein. D'accord. Mais bon, écoute, c'était amusant. Moi, je me suis bien amusée. Il y avait d'autres fées avec moi. C'était un peu bizarre. Hein. C'était dans un cortège de fées. Ouais, au début, c'était un peu facile. étrange. Je me sentais pas très à l'aise. Hein, il y en avait... Alors, que je te fasse un peu les profils. Explique-moi. Parce que bon, les fées déjà. Là, je pense que je prends une gorgée de boisson quand tu me dis ça. Bon, déjà, oui, j'imagine. Le monsieur le vicomte Protopopolov, qui est un phénomène à lui tout seul. Vicomte déjà. Oui. Voilà, les fées. Il avait l'air. Sache qu'il avait l'air d'avoir beaucoup de cristaux, celui-ci, parce que déjà, donc nous, on est arrivés pour la mission. Il nous attendait dans une grande rue de Astravia et tout d'un coup il y a une des personnes qui devait nous accompagner aussi pour l'expédition qui est arrivée et il avait préparé mais je ne sais combien de choses qui devaient valoir la peau des fesses. Il y avait un cortège de bourdons qui s'est... Un cortège de bourdons? Ça n'avait aucun sens, des bourdons. D'accord, donc si je dois aller cambrioler quelqu'un, c'est lui. Il avait l'air parfois tout à fait fortuné. Hein. D'accord, je note. Ça n'avait aucun sens. Donc voilà, tout ça pour accueillir une personne. Une personne? Oui, une personne. La vie des fées. Pour qui il a composé une chanson. Non, tu plaisantes. Je te promets. Et même que, il nous avait pas prévenu, mais il a demandé à ce que nous chantions pour son arrivée. Non, mais les fées, leur manière. Moi j'étais vraiment... Bon, pourquoi pas, hein, finalement, c'était une chanson rigolote. Moi, ça m'a amusée. Je me suis dit, pourquoi pas, écoutez, je ne sais pas qui c'est. Voilà, oui, non, mais ça, c'est parce que c'est toi, Réa. Elle s'appelait Jocelyne Bonheur, la chanson était rigolote. Jocelyne Bonheur, quel nom. C'est un sacré nom. C'est un sacré personnage aussi, Jocelyne Bonheur. Je ne sais pas si tu la connais. Ah, pas du tout. Ah bon, voilà. Du coup... Mais je suis curieuse d'en apprendre plus. Si c'est plus de personnes à déposséder de leurs moyens... je pense qu'aussi, elle doit avoir un certain petit pactole avec elle, parce que
parce que vraiment, elle, un sacré personnage, elle se promenait. Donc, elle est venue avec nous D'accord. et, En même temps, une dame comme et ça, et dans elle, l'entre-deux-murs. elle a tenu à ce que on prenne dans l'expédition, donc dans l'autre du mur, avec elle avait genre 2 ou 3 valises, mais des grosses valises. Des valises de vêtements. De vêtements. Oui, de vêtements. Non, c'est pas possible. Que de vêtements. Et personne n'a rien dit. Personne n'a pas dit que peut-être c'était pas vraiment approprié pour l'entre-deux-murs. Notre patron, c'était Monsieur Protopopolov et il nous a dit d'y faire très attention. Donc, Oh, mais bon. c'est pas possible. Sauf que bon, écoute... C'est comme leur truc avec les couleurs cette des yeux, là, dame, les manières des fées, je peux pas. Ah oui, non, c'était quelque chose. En parlant de manière, je te dis pas, il y a eu un moment, bon... Ah oui, donc on avait, pardon, j'ai oublié un point important, il y avait aussi, heureusement, un camarade de Bogart qui était là. Ah Déjà ça. Vraiment, je l'ai vu, je me suis dit, ah ouf, ça va, je vais quand même pas être prise pour une écervelée dans cet attroupement de Surtout gens que t'avais bizarres. pas l'air de tomber sur les fées les plus sympathiques. Alors, Moi, je suis tombée sur une en fée soi, qui si c'était était- sympathique. Ils étaient tout à fait sympathiques. Ah. Un peu fous, un peu avec des mœurs étranges, mais ma foi, tout à fait sympathiques. Voilà. Mais j'étais quand même très très heureuse d'être un peu moins dépaysée que en retrouvant ce Bogart qui s'appelait Achille. Ok. Voilà, mercenaire. Très sympathique. Comme beaucoup de efficace, gens qui font des voilà, expéditions. quoi, un stylées. Bogart, quoi. Finalement. Oui, avec un peu plus de force et de conviction que. Voilà. Pas comme le dernier membre de notre expédition, Ah Qui qui était une autre fée, Ah. membre Mais tu de as- l'armée. Ah bah, ils sont partout, dis donc, parce que faudrait que je te parle d'une personne de l'armée aussi que j'ai rencontrée, qui était Comment un peu ça plus sympathique. Mais c'est une longue histoire, ne t'en fais pas. D'accord. Tout s'est bien passé, je suis là, après tout. C'est vrai, oui, oui. Mais tu es toujours là. Oh, il y a bien un jour comment où j'ai ça- fini en prison. Oui, bon, comment Bah par le passé, tu sais. Ah, J'ai avant. cru que tu me Non, non, parlais pas de de- là. Non, non, non. Depuis que nous étions. Non, là tout va bien, enfin bref, passons. Et tu vois que je me remets un peu plus au fond de mon siège, je reprends une gorgée. Je suis en mode, non, on va attendre. Bon, d'accord. Mais du coup, voilà, cette troisième membre d'expédition faisait partie de l'armée et vraiment sacré personnage elle aussi, hein, vraiment un peu étrange. Bon, déjà, c'est C'était une un peu fée. plus sérieux sur le papier. Alors, oui, mais pas trop. Enfin, c'était un peu étrange comme personnage. Voilà, elle fait partie de l'armée, mais Déjà. elle essayait de parler, d'avoir une petite conversation avec Monsieur Protopopolov et Jocelyne, mais c'était un peu maladroit. Tu vois, c'est un peu le genre de personne qui se trouve. On dirait qu'il y a une petite épingle dans l'océan et. Mais t'essaies d'avoir la tchatch un peu, c'était un peu ridicule quoi. C'était bon D'accord. à revoir quand même la sociabilisation de cette personne. Mais pourquoi pas, voilà. Je pense que j'ai manqué de recracher ma boisson quand tu me fais la description de cette personne. D'accord. Voilà. Tu as croisé des personnes assez originales quand même. C'est vrai. C'est vrai, bon, c'était pas pour me déplaire, hein, ça vous fait voir du pays. Oui, c'est toujours sympathique de découvrir un peu plus de pays dans la maison, mais bon. Bon, voilà. Est-ce que toi t'as des nouvelles? Ah si, je voulais te demander. Oui. En arrivant ici, là, on est sorti de l'entre-deux et on a croisé un groupe de personnes D'accord. qui voulaient pas qu'on passe au départ. Dans notre mur. Enfin, qui voulaient pas qu'on arrive à Sterside, quoi. Ah oui, bah après des fois il y a des petits groupes dans l'entre-deux-murs, c'est pas Ouais. non plus c'est un peu la zone grise de la maison. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit aussi, mais ils nous ont aussi dit, notamment, que la zone appartenait à Duncan Cox. Tu veux dire Duncan Rocks? Non, ils nous ont dit Duncan Cox. Oui, mais c'est Rox en fait. Les gens se trompent, mais je te le dis à toi Ah. parce que voilà. Ah bon? Mais c'est Rox. Tu veux dire qu'ils nous ont menti? Mais Peut-être comment pas. ça? Il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui l'appellent Duncan Cox. De petites. Ah. Disons qu'il. C'est pas la personne qui va se montrer le plus, qui va être le plus extravagant dans ses apparitions, pour ainsi dire. Il n'apparaît pas vraiment. D'accord. Il a un peu de l'ombre, même si on entend beaucoup parler de lui. Encore? Je trouve que il y a beaucoup de gens de l'ombre finalement
par ici. Oui. Bon. Bah, disons que... Et en plus, c'est marrant que tu me parles de lui, parce que il est possible que par son intermédiaire, nous avons maintenant la possibilité de retourner à Chesterfield sans nous faire tuer sur place. Mais Comment enfin, ça alors, c'est Comment ça Mais que s'est-il passé? Ah, rien du tout, deux, trois broutilles, comme d'habitude, tu sais. Tu moi, t'es quand même pas mis encore dans de beaux draps Non, jamais. en devenir, parce que certes, peut-être Non, maintenant, bon, là, actuellement ça va, mais ça se trouve, ça Ah va non, là, tourner l'avenir ne vinaigre. s'annonce que radieux pour l'instant. D'accord. Non, justement, j'étais dans de beaux draps, mais je m'en suis très bien sortie parce que, comme tu le sais, je m'en sors toujours. Donc, Oui, ça oui. il fallait évidemment que... pas. Voilà, Je le sais très bien. fort bien. Et alors, parmi des contrats que j'avais ici, voilà, j'avais une petite expédition à faire dans un lieu pour récupérer des choses. Enfin, voilà, 3 fois rien, au final. D'accord. Et tu sais ce que c'est, de toute façon, tous mes contrats différents, c'est à s'y perdre presque. Oui. Et j'ai dû m'associer à quelqu'un pour ce contrat, un suag qui s'appelle Mika. Sympathique, mais je dois encore tester sa fiabilité parce qu'il y a eu des petites choses qui m'ont déplu. D'accord. Notamment un moment où il a failli me jeter moi à la garde plutôt que de reconnaître ses torts. Donc il n'y a pas besoin de tester sa fiabilité, il n'est pas fiable. Alors, disons qu'après on s'en est bien sorti, donc voilà. Mais c'est sûr qu'on aura une petite discussion à avoir, parce que il y a eu des soucis de confiance, disons-le ainsi. Mais du coup, il n'est pas fiable. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais non, les choses sont simples. Pour l'instant, il ne l'est pas, S'il te fait une crasse, il n'est pas fiable. effectivement. Mais Mais est-ce que cela voudrait dire que du coup tu n'es pas fiable parce que tu fais beaucoup de traces de non, de crasse aux gens. mais non, voyons, mais non. C'est vrai que mon raisonnement est peut-être un petit peu hâtif. Voilà, c'est un peu hâtif, c'est un peu généralisant, c'est quand même. D'accord, Voilà, oui, je C'est peux quelqu'un comprendre. qui essaye de, comme moi, de faire au mieux dans sa vie, de sauver sa peau, voilà, ça peut se comprendre la peur. D'accord. Et puis c'est un suag, donc encore moins bien perçu que les Bogarts. Enfin, voilà, il y a des choses qui peuvent se comprendre, mais on aura une discussion à avoir parce que sinon, je t'avoue qu'il risque potentiellement de finir comme moi. Et il te fait un petit coup de la main où il monte le doigt. D'accord. Bon, Mais bon, à part ça, enfin, mais c'est pas écoute, haut je prévu. jugerai quand même plus tard de ce sujet. Oui, et Voilà. puis je dois le revoir pour que nous discutions de tout ça. Il y a des choses à éclaircir dans tous les cas. Et puis Je le garderai à l'œil. on va avoir des nouveaux contrats ensemble, etc. Ah, Donc, c'est prévu? ah, ça va sûrement se faire. On a des contacts en commun qui font que potentiellement, oui. D'accord. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc on devait aller vers cette zone-là, un peu interdite d'accès, mais bon, voilà, on devait juste récupérer quelque chose plus simplement. Mais ce sont Et- serait-ce des ennuis que je flaire? Voyons, Non, Bluebell. voyons. Qu'avions-nous dit? Il me semblait que nous avions eu un accord ensemble, un peu tacite, comme quoi c'était fini les embrouilles. Non, mais alors peut-être que toi tu as eu cet accord-là, mais comme tu l'as dit, tacite, donc moi je ne peux pas être au courant de cet accord-là, je ne l'ai pas passé. Disons que. Non, mais je finirai par me ranger un jour. Et encore une fois, là, je n'ai fait que rentrer par effraction quelque part, ce n'est rien. Je n'ai rien fait de plus. J'ai même aidé l'armée. Ah, c'est vrai? Bluebell. Ah, bah alors si tu as aidé l'armée, bon, bah c'est d'accord, ok. Voilà, je commence à me ranger. Alors après, bien. est-ce Raconte-moi. qu'il y a eu des changements de plan après? Potentiellement, mais bon. Ah. Parce que donc on est arrivé. Grâce à un de ses contacts, on a pu rentrer dans le lieu en question. Sauf que ce qu'on devait récupérer n'était plus là. On avait visiblement été doublé. D'accord. Sauf qu'il a fallu qu'à ce moment-là, un caporal de l'armée impériale, une fée nommée Icarus, passe à ce moment-là et donc tente de nous arrêter. Moi, je me suis tout de suite rendue parce que, tu me connais, je sais comment ça se passe. Là, je n'ai fait qu'entrer par effraction, je n'ai rien fait de mal. Je peux tout à fait reconnaître la chose, m'en sortir avec rien de grave en fait. Oui, voilà, je sais, oui, tu peux tout à Voilà. fait te sortir de ce
problème. Exactement, Souci, sans aucun souci. Et j'étais confiante de ma méthode. Sauf que le Suède qui m'accompagnait n'a pas eu cette stratégie-là, pour ainsi dire. Donc il n'est pas fiable. C'est encore à juger. Mais disons que pour l'instant, il est mal parti. Je t'ai dit, potentiellement, il finit comme moi. Et en plus, il n'est pas très doué. Oui, non, vraiment pas. Sur ça, en tout cas. Mais bon... Il a été utile à d'autres moments. Il a des bons contacts. Pour certains trucs. Bon, Pas toujours d'accord. fiable. Mais voilà. Et... Le problème étant donc à ce moment-là, il m'a sorti cette phrase magique, à savoir c'est toi ou moi. Et donc il a essayé de s'enfuir. Il s'en est sorti avec une flèche d'arbalète dans la jambe. Je pense que qu'il un lui peu manque calmé. un petit instinct de survie à ce monsieur. Je pense également. Ou un peu de stratégie. En tout cas, il lui manque quelque chose. Voilà. Et, et donc, j'ai décidé de moi tout simplement de me rendre, d'accepter les faits, d'énoncer de manière la plus simple et précise ce qui devait se passer, etc. Et ce qui s'est passé au caporal, parce que le caporal n'était pas dupe, et je l'avais bien repéré ça. Alors C'est très j'ai bien. tout de suite admis, oui, nous sommes rentrés effectivement, mais là actuellement notre seul délit, ce n'est pas nous qui avons volé ces cargaisons qui ont disparu, donc notre seul délit est d'être rentré par effraction actuellement. C'est un délit extrêmement mineur. Oui. Oui, si, certes Ça- c'était une base de l'armée, mais ça reste, c'était une base réquisitionnée, tu vois, c'était pas En tout cas, tu as fait de ton mieux pour essayer d'apaiser les choses et de t'en sortir. exactement. Et c'était C'est visiblement mieux bien qu'à parti. d'autres fois. Alors, je tente de faire ce que je peux. C'est bien. Je t'ai dit que je tente de m'améliorer. C'est bien, c'est bien. Un jour, je me rangerai. C'est quand tu me feras boire un verre et puis voilà, là, à partir de ce moment-là, je me rangerai une fois Mais que du coup, pourras tu en faire. bois un verre. Oui, mais là, c'est moi qui l'ai payé, donc voilà. Mais regarde, j'ai tout ce qu'il faut là avec moi. Mais Si j'ai tu aussi... veux, je peux t'en offrir même 5. Alors peut-être garde-en un peu, mais non, ne t'en fais pas. Pas de soucis là-dessus, parce que j'ai récupéré des cristaux de l'armée elle-même qui m'a payé. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Parce que donc, ce qui s'est passé... Tu les as, c'est eux qui t'ont payé. Oui, ils m'ont payé. Non, je n'ai rien volé. Tu ne les as pas détroussés. Non, je n'ai rien volé. D'accord. Je les ai Bon, détroussés ça va. peut-être de leur dignité, mais à part ça... Ah. c'est Ça, par contre, ça serait un petit peu amusant. Ça, je veux bien entendre l'histoire. peut-être que... il s'avère que leur bêtise a été prouvée une nouvelle fois. Parce que quand le caporal s'est rendu compte de tout cela, il a compris que nous étions ses seuls désespoirs pour enquêter avec des meilleures connaissances que lui sur ce milieu de la pègre qui aurait pu voler de ça. Et donc on a accepté de faire un marché, à savoir que j'ai eu une signature de cette chère fée qui me garantissait notre liberté ainsi qu'un potentiel paiement si on poursuivait l'enquête avec eux. Ah oui, une signature, carrément. Oui, le contrat était passé, il a été respecté à la lettre, donc j'étais ravie Ah oui. de ce contrat. Sachant que donc on les a aidés, hein, évidemment. Mais il s'avère que... bon, tu te souviens donc Duncan Rox que, donc, Ah oui, le fameux Voilà. Duncan. Exactement. Rock, c'est pas Cox. Oui, D'accord. exactement. Disons Disons les que... gens font toujours si compliqué. Je sais pas, je t'avoue que moi je me contente de mon prénom, des fois le nom de famille passe, mais on fait pas plus compliqué que Bluebell Blackwell. C'est très simple, je trouve ça oui, très simple. très bien. Réa qu'il est mort, c'est très bien aussi. Je sais pas, les gens ont décidé de Et tu le connais personnellement, Duncan Alors, Duncan non. Rox. Mais disons que maintenant du coup il sait qui je suis. Et je savais déjà qui il était. C'est une bonne chose. Ça- Parce que- En Ah. l'occurrence oui, mais ça peut ne pas l'être aussi. Mais là ça l'est. D'accord. Parce que, comment te le présenter Mais c'est une bonne chose parce que potentiellement tu seras un peu plus incluse dans ce milieu. Es-tu sûre que ce soit une bonne chose? C'est une bonne chose parce qu'on peut retourner à Chesterfield. C'est lié. Oui, Oui, c'est vrai que c'était ça l'histoire de base. Je m'étais un peu égarée. Oui, il s'en est passé des choses pendant cette enquête. Cette enquête, bien sûr. Oh là là. effectivement. Parce que donc, pour te présenter un peu le personnage, c'est la personne qui était à la
qui est le chef de la mafia du foyer. Ne panique pas. Ce qui veut dire que moi j'ai appris que Victor était en dessous de lui en fait. Victor n'est pas indépendant, il est en lien avec Duncan. Ah. Et donc, de bien me faire voir de Duncan, ça me fait Ça, apaiser oui. les tensions avec Victor. Alors, je me souviens quand même très bien de comment se sont faits nos au revoir avec Victor. Mais il me semble que même... Bon, moi je pense que tu t'avances peut-être un petit peu en disant que bon, ça apaise les tensions. Non, parce que j'ai quand même rendu un grand service à Duncan. Ah, Parce que donc, lors de cette enquête, il y a eu un moment... J'attendais une seule occasion, c'est de me retrouver seule donc avec mon partenaire Suag, Mika, parce que donc les deux personnes qui nous accompagnaient, et la fée Icarus ainsi que une Bogart, visiblement ancienne militaire pour la nation, pour le foyer. Elle s'appelait Florea. Maintenant, elle tient un élevage de souris. Oh, elle était très sympathique, hein, au demeurant un peu naïve, malgré les horreurs qu'elle a vécues. J'ai pu les rouler sans trop de difficultés. Mais elle ne nous laissait pas tous les deux. Donc on ne pouvait pas échanger sans elle. mais il faudrait quand même essayer de rouler un petit peu moins les gens, en tout cas un peu moins souvent, si possible. Ce serait quand même bien. C'était la seule fois de ces derniers mois, bien sûr. T'es sûre, hein? Oui, je suis sûre. À Bon. 100%. D'accord. Et je reprends une gorgée. Un mensonge, une gorgée. et du coup, finalement, à un moment, elles ont voulu parler à part, et donc ça nous a laissé l'occasion de discuter. Et donc j'ai pu expliquer à Mika que les personnes visiblement liées au vol de la cargaison qu'on devait nous-mêmes prendre sont liées à Duncan. Et que ce serait très bien vu, très bien perçu et très bien remercié potentiellement de rendre ce service à Duncan que de le prévenir qu'il était découvert. Mika, en même temps, que veux-tu faire d'autre face aux arguments que j'avais, n'a pu qu'accepter. Je n'avais que des bons arguments en même temps. Et donc... on est allé prévenir un des indices de Duncan qu'on avait repéré. Ce qui fait que Duncan n'a pas eu de soucis. Et que des Tristarèdes ont été abattus. Oh! Car les personnes à qui Duncan, et c'est là où j'ai un peu plus de mal avec Duncan, mais je ne sais pas s'il comptait faire une arnaque, etc., comme Victor, mais voilà, ou s'il n'en a rien à faire, enfin je sais pas trop. Duncan devait vendre la cargaison à des Tristarèdes. Le problème étant que cette cargaison n'était pas des plus pacifiques, pour ainsi dire. Mm-hmm. Et ça m'aurait posé souci personnellement si les Tristarèdes avaient eu cette cargaison. Ah oui, effectivement, moi aussi. Voilà. Donc j'étais ravie qu'elle n'ait pas cette cargaison et qu'elle soit abattue sur place par l'armée impériale elle-même. Voilà. Et donc pour tout cela, nous avons pu nous en sortir sains et saufs avec un paiement de l'armée pour notre aide, ainsi que blanchi évidemment de toute entrée par effraction, qui n'a jamais eu lieu bien sûr. Ah oui, voilà. Et du coup, maintenant, tu peux te ranger. Oui, Maintenant que tout est Bien mis au sûr. clair, évidemment. c'est parfait. Tu es Demain. au clair avec l'armée, tu es au clair avec Victor et toute sa clique, c'est parfait. Alors, bon, quand même, disons que si on va à Chesterfield, il faudra faire un minimum profil bas. Voilà, le but n'est pas de Ah me oui, remettre bien Victor sûr. à dos. Mais justement, c'est ce que je dis, il faut se ranger. Je sais pas Non si... Tu sais, il faut que je Moi, gagne pense ma que vie c'est aussi. une très bonne idée. Il faut Regarde. que je gagne ma vie aussi. Mais regarde, tu m'accompagnes avec... Voilà, on se met en duo, on accompagne Protopopolov ou autres fées richissimes dans leurs aventures. Mais tu sais que j'aime cette liberté, ce petit goût de l'aventure qu'a le danger. Mais tu crois que je suis pas en danger?
Mais tu es Alors, tellement certes, forte, c'était facile, Réa, tu t'en mais, sors toujours. Bah voilà, tu vois, c'était facile de terrasser ce mille-pattes géant, alors que pour moi, c'est impossible. Je n'ai Mais pas tes capacités. Vu que je serai avec toi, on sera toutes les deux. Voilà, ce serait. Moi, je trouve que ce plan est parfaitement réalisable et très chouette. Hein. Je suis pas vraiment sûre parce que. Tu ne veux pas passer du temps avec moi finalement. Alors, c'était pas ce que j'ai dit, hein. Quand même, même pour te prouver ma bonne foi, je vais te recommander un verre, tiens. Et donc, je fais un. Enfin, je sais pas, je demande un autre verre d'hydromel. Et donc, voilà. Donc, déjà, non, je souhaite passer du temps avec toi. Regarde, on se retrouve à Sterside et en plus, après, on peut repartir bien sûr, ensemble. pardon. C'était Voilà. un petit peu excessif. Mais. Disons que il faut bien que je mange moi aussi. Voilà. Il faut bien que j'ai de quoi payer des Mais tu serais choses payée aussi. et... Oui, mais je n'aurais pas tes capacités ou tes recommandations. Disons que je ne suis pas vraiment bien vue par certaines personnes. Tu penses que imaginons, on travaille en tant que duo. Tu penses que ton simple nom dans la présence de ce duo. Non, ça dépend avec qui. Pourrait, Avec Protopopolov, par exemple, qui ne me connaît ni de nulle part, ni d'Erasmo, ni de la Tsarine. Bon, ça pourrait fonctionner. Mais tu penses que ça pourrait nuire à mon travail, à mes offres d'emploi? Je sais pas. Mais dans tout cas, moi, ce sera avec plaisir de t'accompagner sur l'émission où je le peux. Mais tu sais, j'ai d'autres contrats aussi à respecter. Là, je me suis fait un contact avec donc Duncan par l'intermédiaire d'une autre personne. Séraphine, une personne assez sympathique. Bon, très demandeuse niveau cristaux pour des informations. Mais étant donné que... Ah oui, alors par contre, la Bogart qui nous accompagnait, Florea, richissime. Pourquoi tout le monde autour de nous est si Mais riche ici oui. Et nous, on est là, on galère. Mais oui, la vie est injuste. Cette maison est injuste. Vraiment, moi je le dis depuis le début, hein, c'est bien beau cette histoire de paix, de haut conseil, etc. Mais bon, à un moment, ce serait bien si la population s'en avait quelque chose à faire. C'est vrai. Et tous, hein. Parce que, C'est vrai ce que tu dis. bon, j'ai évidemment, tu le sais, on a beaucoup de respect pour Brave Épine et tout ce qu'il fait, etc. Enfin voilà, Ah oui. c'est le représentant de notre nation. Et il fait des choses pour la population, mais bon, ce n'est pas normal que ce soit moi qui me retrouve à envoyer des cristaux à ma grand-mère. Tout à fait. Oui, vraiment. Voilà, le foyer devrait faire quelque chose. Exactement, ce n'est pas normal qu'on soit autant à se retrouver dans des milieux qui ne nous conviennent pas forcément. Alors bon, moi c'est particulier, j'aime ce vent de liberté, mais beaucoup ne le font pas par choix conscient. Donc c'est plus complexe. Après, voilà. Mais pour l'instant, je ne serais pas contre que nous entraidions sur des contrats, oui. D'accord. Mais pas jusqu'à devenir mon associé pour parcourir le monde, aider des braves gens. Non. Peut-être. D'accord. Bon bah. Mais Peut-être que je réessayerai une autre fois. Voilà. J'ai compris que ce serait pas maintenant en tout cas. Très bien. Mais on peut commencer petit à petit pour après que ce soit quelque chose de plus périn, tu vois. Ça peut... D'accord. Ça me va. Ça peut être aussi comme ça. Par exemple, si tu es recontacté par ce Protopopolov, moi je suis partante pour apprendre plus sur ce personnage qui semble avoir beaucoup de cristaux. Ah. Je serais ravie de te le présenter. Si l'occasion se présente, bien sûr. Je vais essayer de me renseigner sur lui. Comme sur les autres personnes que Tu vas voir, il est extra. Si ça se trouve, si tu es... Si il se prend de l'affection pour toi, peut-être tu auras droit à une chanson. On va peut-être éviter ça. Ah. Elle était bien sa chanson au moins pour la Jocelyne Bonheur. Écoute, écoute, de temps en temps, moi je pense que ça peut pas faire de mal de chanter une petite chansonnette amusante. Oui, non, mais ça dépend des chansons. Disons que si l'air n'était pas terrible, les paroles un peu douteuses. Attends. D'accord. Écoute-moi ça. Alors attends, ça faisait comment déjà Tu m'as dit que c'était donc pour Jocelyne Bonheur, la fée. Bonheur, oui. Ils ont de drôles de manières quand même, ces fées. Hein. Alors.
Alors ça faisait... Je viens de les quitter pourtant, il n'y a pas si longtemps. C'est encore frais dans ma tête. Jocelyne Bonheur. Ah c'est bon, je l'ai. Elle est aussi belle qu'Arcadia. J'imagine les autres qui te regardent. Jocelyne Bonheur. On la chantera à l'opéra. Vous en faites pas, c'est son état normal, elle est pas encore bourrée. C'est quand même pas mal. C'est tout à fait enjoué. Oui, après une ode à une fée, bon, disons, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. C'est mais pour ça, il t'en ferait une pour toi. on va peut-être éviter ça. Tu Après, bon, si c'est pour récupérer des cristaux, Je trouve ça un peu dommage. Tu mériterais des chansons, hein. Tu es trop gentille, Réa. c'est plutôt toi qui en mériterais. Et tu vois que je suis fort pensive et que je ne pense pas forcément à des choses très légales que j'ai faites ces derniers temps. Et bon. Évidemment, je t'ai tout expliqué. Rien sauté comme détail. Tout est clair comme de l'eau de roche. Absolument. Mais donc, je sais que je dois revoir Mika le lendemain. Ah, tu dois le voir demain ? Oui, pour discuter un peu donc, de ce qui s'est passé, etc. Et bon, potentiellement un autre contrat donc vers Chesterfield. D'accord. Je sais que j'ai entendu parler de ça aussi, donc voilà, il y a plusieurs choses qui se profilent, mais on pourrait y aller ensemble dans cette idée de partenariat. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Et puis Chesterfield, bon, maintenant on connaît. de te raccompagner dans des aventures. Et puis comme ça, je vais tenir à l'œil le swag Mika, t'as dit ? Oui, Mika Doyle. Je vais pouvoir voir si c'est quelqu'un de fiable. Ah, mais de toute façon, je pense que si je dois refaire des contrats avec lui, je le ferai jouer. Je ferai un pari ou quelque chose du genre pour que son contrat de swag soit une sécurité, on va dire. Parce que je n'avais pas fait la première fois. Oui, il vaudrait peut-être mieux, hein, en tout cas de ce que tu m'as dit. Oui, ce sera sa plus sûr. fiabilité, voilà. Laisse à désirer. Je peux entendre ton argument de qu'elle est encore à évaluer, mais pour l'instant, tout ce que j'en ai entendu, ça penche plutôt en sa défaveur. Oui, il est vrai. Tu l'entendras. Oui. Ah, mais je suis d'accord avec toi, de toute façon, je t'ai Donc, dit. Je le tiendrai à l'œil. Compte sur moi. Voilà. Je sais que je peux compter sur toi pour ça. Et ben voilà, je pense que... Je sais pas s'il y avait autre chose. Donc, prochain arrêt, Chesterfield. Oui. Chesterfield. Prochain arrêt. Bon, voilà, on va pas faire des grandes... Le but, c'est pas faire de vagues, mais Victor nous laissera la vie sauve. D'accord. Mais pourquoi j'ai oublié. Parce que Duncan Cox est... Ah oui. Et un de ses supérieurs, si on peut ainsi dire. Pourquoi tu tiens à retourner à Chesterfield ? Ah, potentiellement un contrat. Faut que je me renseigne un peu plus là-dessus, mais potentiellement il y avait un petit quelque chose. Mais c'est-à-dire parce que des fois les contrats. Oui, alors c'est tu sais, un peu les projets. des emmerdes dans lesquelles tu hein. Alors ça et dépend. on avait dit se calmer. Non mais là je vais me renseigner, t'inquiète pas. J'en sais pas encore beaucoup là pour l'instant, mais quand j'en saurai plus, je d'accord, t'expliquerai. c'est pour obtenir des informations sur un contrat. Là pour l'instant je dois obtenir des informations donc, sur ce contrat à Chesterfield et s'il est intéressant on y ira. D'accord. Mais il te semblait tout bonnement intéressant. Bon bah allons-y alors. Et puis après c'est sur le chemin du retour à la maison aussi. Si on oui, veut bien sûr. potentiellement rentrer à Walford un temps. Oui. Oui. C'était juste voilà, comme bon, Chesterfield, il y a quand même un personnage qui ne nous apprécie guère. Oui, mais bon, tu sais, moi j'aime bien bouger dans toute la maison, faire des contrats avec plein de gens différents, c'est sympathique. Mais peut-être que, voilà, si possible, éviter Chesterfield aurait été pas mal. Mais, ma foi, écoute, si tu as peut-être un contrat, eh bien, allons-y. Moi, ça me dérange pas de repasser à Chesterfield. Voilà. D'accord. Eh bien... Et de garder un œil sur... Oui. Oh, bah, et sur toi. Alors, sur moi, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Bah, qui sait, apparemment, tu as des problèmes pour te battre contre les grosses bêtes. Il est vrai. Donc, je garderai un œil sur toi.
jusqu'à Chastelville. Voilà. Peut-être même après. Et peut-être même après. Voilà, comme ça tu finiras par te ranger un petit peu. Mais oui, la légalité me tend les bras, bien sûr. Et je rebois. Voilà. Je pense que là, sur ces bonnes paroles, la soirée peut continuer. Ouais, à notre future collaboration. Bien sûr, à la légalité. Jocelyne Bonheur. J'ai oublié la suite, c'était quoi déjà? Elle est plus belle qu'Arcadia, quelque chose Ah du oui. genre. Elle est aussi belle qu'Arcadia. Tu connais déjà, tellement elle est bien. Alors, est-ce qu'elle est bien? J'en suis pas sûre, mais au moins il y avait de l'inspiration. Ah oui, ce monsieur est très inspiré. Ah oui, on peut voir ça. Mais peut-être attendre un peu avant de pousser la chansonnette, là, les gens commencent à nous regarder bizarrement. Ah, tu penses? Oui, un peu, même si on s'est mis sur un coin un Moi, peu je isolé pense- de la taverne. Moi je pense que c'est juste qu'ils sont estomaqués devant une telle chanson. Oh, peut-être, Réa, peut-être. J'en suis pas si sûre, mais peut-être. Bon, si tu le dis, en tout cas, bah écoute, ravie de te retrouver hein, Bah et oui. que tout se soit bien passé. Oui, aucun problème. À nos bourses bien remplies. Oui. Parfait. Recommandons une tournée. Ouais.